Beaucoup de problèmes pour lesquels la laïcité est mise en avant aujourd'hui ne sont peut-être pas des questions de laïcité. Il faut peut-être avoir une approche un peu déflationniste de la question de la laïcité et qu'elle n'obsède pas trop l'espace scolaire, comme me semble-t-il elle a tendance à le faire aujourd'hui. Il y a deux cas de figure. Le premier cas, c'est dans des établissements où l'enseignant et ses enseignements ne sortent de ce point de vue-là aucune difficulté particulière. Et je dirais que là, faire vivre la laïcité, c'est quelque chose de tout à fait naturel et facile. Il s'agit de la faire vivre, précisément. Il ne s'agit pas de l'enseigner spécifiquement ou thématiquement. Il s'agit simplement de proposer aux élèves un certain nombre de savoirs, de mettre en place les conditions pédagogiques pour qu'ils aient une appropriation critique de ces savoirs, ce qui implique effectivement discussion, ce qui implique les critères de vérification, de rationalité prime sur des critères convictionnels, par exemple, etc. Et c'est ce qui se passe je dirais normalement dans toutes les écoles de France. Là, il y a une espèce de laïcité de fait qui est que les croyances religieuses n'interviennent pas dans l'appropriation des savoirs. Alors, l'autre cas de figure, c'est quand des problèmes se posent. C'est-à-dire que les enseignants se trouvent devant ce que l'on appelle aujourd'hui des contestations du principe de laïcité. Et là, je dirais trois choses. Je dirais que d'abord, la réponse ne peut pas être individuelle, elle est nécessairement collective. Les enseignants ne sont pas seuls dans la classe, ils sont une équipe, ils forment une équipe, il y a aussi une équipe de direction et ce problème-là doit être pris en charge collectivement afin d'y apporter les solutions les meilleures, compte tenu de la situation de l'établissement. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans ces contestations-là, il faut identifier ce que l'on appelle précisément des contestations, si c'en sont véritablement ou si le phénomène ne relève pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'il faut se demander si, parmi ce que l'on appelle des contestations du principe de laïcité, il n'y a pas aussi des comportements qui relèvent d'une forme de contestation de l'ordre scolaire qui ne permet pas d'isoler la question laïque d'autres questions qui se posent ordinairement dans les établissements scolaires, surtout avec des adolescents. Et puis la troisième chose que je dirais, c'est qu'une fois que les problèmes ont été identifiés, il faut, et toujours collectivement bien évidemment, se poser la question de savoir quelle réponse éducative et pédagogique il convient de leur donner avant toute procédure de signalement administratif. Je pense que le rôle propre d'une communauté enseignante est d'essayer de traiter pédagogiquement et éducativement les problèmes auxquels elle est confrontée d'une manière générale.